Bonjour, aujourd'hui on est samedi 15 juillet et on va à Ouidah. On va se promener à Ouidah et donc on va voir tout ce qu'il y a à voir. Ah bon. Oh, forcément, quand ça en moins, il était l'autre là. Là, il y a 5 000 mauvais. Pourquoi on ne fait pas de temps, quoi? Vous avez la monnaie. J'ai peur. Il me semble que tu as 2000. Oui, je veux plus. De madame, il faut la laisser quoi. Regarde ce visage. Je vous souhaite à nouveau les bienvenus. Bonjour, Et moi, je Merci. réponds au nom de Geoffroy et Dino. Et là, vous êtes à Ouidah. Mais Ouidah, de son vrai nom, c'est le royaume Ouidah, qui est le nom purificatif et le sacré du reptile appelé Ouidah Dangbe, qui veut dire le python. Mais il s'est fait que la ville a connu l'arrivée de 5 nations pendant la traite des esclaves. Il s'agissait des Portugais, les Hollandais, les Anglais, les Danois et les Français. Et la première langue entre ces Européens et les nôtres était les dialectes du Sou. Parce que ces Blancs ne pourraient pas s'exprimer en nos langues locales et non plus les nôtres dans leur langue. C'est ainsi que chaque pays a décidé de traduire ce mot Ouidah dans sa langue d'origine. Et en prononçant Ouidah à l'époque, les Portugais ont dit Ajuda, les Anglais Ouida, les Hollandais, les Danois Ouda. Mais quant aux Français, ils ont dit Ouida. La dernière colonisation au Bénin a été la France. Et c'est ainsi que Ouida est resté. Si vous voyez comment ça s'écrivait le royaume Ouida, juste derrière vous. Et là, nous sommes dans une forêt qui fut le lieu du repos du roi fondateur de la ville, appelé le roi Passé. C'est un roi qui a comme activité la chasse et l'agriculture. Mais il est mort disparu. On n'a pas pu retrouver son corps pour l'enterrer comme cela se devait. Et en 1661, il s'est fait immortaliser par un arbre sacré du nom de l'Okoti en langue de l'Anquilais fond. Plastiferia de son nom scientifique, mais en français vulgaire, on l'appelle l'arbre d'Iroko. À partir de 1661 à 1992, le public n'avait pas accès à la forêt parce que c'était désormais sacré. Seuls les dignitaires, les initiés du culte vaudou, ont le droit de rentrer dans les lieux sacrés à l'époque. Mais en 1992, à ce jour, comme vous le constatez, il y a des visiteurs dans la forêt. C'est parce qu'en 1992, il a été célébré par l'UNESCO et l'État béninois un premier festival mondial organisé par son ex-président, Nicéphore Dieudonné Soglo, et soutenu par le directeur général de l'UNESCO, Federico Mayor. Et le festival mondial était basé sur les arts et le culte vaudou. Ça s'est déroulé dans la ville de Ouidah. Donc on appelait ça Ouidah 92. C'est en ce moment que la forêt a été prise en compte en un musée à ciel ouvert. La forêt est sur une superficie de 3 hectares. Mais on ne va pas visiter tous les 3 hectares. Mais nous avons quand même visité la partie musée. Et il y a eu quelques statues qui ont été réalisées pendant ce festival par des artistes béninois, comme Tokou Dagba Cyprien, d'origine d'Abomey, comme Kouas Dominique, d'origine de Porto Novo. Et ces statues nous parlent un peu plus de la religion vaudou. C'est notre culture, c'est notre identité. Le vaudou n'est pas le fétichisme ni la sorcellerie. Le fétichisme, c'est une création d'un homme, d'un être Is, qui peut aller sur le bien comme le mal. C'est tout comme si vous avez l'intérieur du corps et son extérieur. Le jour et la nuit. L'obscurité et la lumière.
tout cela fait partie du fétichisme. Mais le mot fétiche n'est pas non plus notre langue. En langue vélanculaire fond, on appelle le fétiche homo. Et celui qui le pratique est appelé botono. Le vaudou est une religion, et la première d'ailleurs en Afrique, et qui est basée sur les 4 éléments primordiaux, dont la terre, le feu, l'air et l'eau. Mais pour nous, la terre est la mère universelle de tous les dieux. Sans elle, il n'y en aura jamais de religion. Que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam ou même le vaudou. Nous sommes nés d'elle, nous vivons sur elle. Il faut retourner à une petite partie de la terre qui lui manquait un jour. Les arbres ont trouvé refuge dans la terre en se fait cacher leurs racines. On l'appelle ici Sakpata. Et en même temps, la même religion est une école. Et il n'y a pas de dire que j'ai le doctorat ou la maîtrise en vaudou. On ne connaît jamais assez le vaudou. Dans l'école vaudou, vous n'avez que 4 classes. Nous ne sommes pas en initiation, mais je ne les remplace pas des mots. À la première classe, vous avez la terre et on vous enseigne le beau courage. À la deuxième classe, vous avez le feu et on vous enseigne la volonté. À la troisième classe, vous avez l'air et on vous enseigne le savoir, la connaissance en toute sa qualité, qui est la couleur noire. On ne peut pas voir le vent, ni le toucher, mais on peut le sentir. D'où nous avons l'expression qui nous amène à dire que vous ne verrez jamais une fourmi noire sur un tissu noir dans une nuit noire. Donc il n'y a pas de religion sans secret. Toute religion a ses secrets et sa philosophie. À la dernière classe, vous avez le silence qui est égal à la couleur blanche et en même temps à l'eau, qui parle de la purité, qui parle de la source de la vie, pour ne pas dire que la vie elle-même a une autre vie. Le roi fondateur de la ville, et ça prouve en même temps la force de cette forêt. Et pour justifier que toutes les statues ont été réalisées en 1992, voyez donc le logo du festival. Il est composé d'un masque Gedede, qui est le masque pour identifier l'ethnie Yoruba. Parce que les esclaves majoritaires quittant le Dahomey d'alors étaient les Yoruba. Ils étaient les plus costauds, venant de Badagry, Abeokuta et Oyo. Ce sont eux qui détiennent 3 balafres sur les joues. Donc 3. C'est leur pièce d'identité. Alors quant aux nôtres de Ouida, eux ils détiennent 5 paires de cicatrices. Pourquoi tu me Pourquoi regardes? vous avez jeté coup d'œil à votre gauche? Parce que Je ne l'ai pas indexé. elle a ça. Ah, elle a ça. D'accord. Et tout à l'heure même, à la grande surprise, il y a celui qui est chargé de l'accueil qui disait de le laisser entrer parce qu'elle a le passeport. Ça, c'est vrai. Alors, ces 5 paires, oui. Ces 5 paires de cicatrices se trouvent 2 au front, 2 dessus les tempes et 2 dessus les joues. Ça se fait à 3 mois après la naissance de l'enfant. Ça se fait encore jusqu'aujourd'hui. Mais il peut arriver que les parents en décident autrement parce qu'ils ont le choix. L'enfant va suivre les cérémonies à la lettre. Mais à l'étape où il doit se faire cicatriser, on dit qu'il faut faire un rachat de cérémonie à la place des cicatrices. Mais ça se fera toujours en la présence du chef de la famille. Pour pouvoir justifier demain devant qui ces cicatrices ont été rachetées. Qui étaient les témoins pour ne pas dire que l'enfant n'est pas de notre ethnie ou n'est pas de notre famille. Alors le masque Yoruba qui représente déjà donc l'ethnie majoritaire déportée, vous avez une poupée avec 2 ailes. Cette poupée représente déjà le descendant des esclaves, ceux qui cherchaient à venir connaître l'origine de leurs ancêtres. Les ailes, c'est le moyen aérien par lequel ils viennent aujourd'hui à leur source. Donc vous avez la source, vous avez le descendant et le transport pour pouvoir venir à sa racine. C'est ce qui a été choisi par les artistes béninois comme logo Ouida 92. Le roi passait, il est aussi
initié et adepte du python. Mais il ne peut pas se rendre au temple des pythons tous les jours. Même au repos dans cette forêt, auprès de l'autel, il peut même méditer. À l'intérieur de la clôture, vous avez un arbre qui est aussi un arbre sacré. Il a eu un grand vent violent dans cette forêt le 6 avril 1986 qui a fait déraciner l'arbre. Et il s'est cogné à ce second arbre dont vous avez le creux là, se trouve sur l'arbre. Il a été délaissé par celui-ci. Mais on voulait couper là pour céder le passage principal du roi. Quand on a découvert qu'il y avait un python dans les feuilles de l'arbre. Tout ce que le python touche désormais est sacré. L'arbre s'est redressé de lui-même. Le 9 avril 1986. Et c'est pour empêcher aux féticheurs de venir chercher les racines et les écorces de l'espèce que vous avez cette clôture. Entre-temps, il y avait du cadenas dans la porte. Donc celui qui doit rentrer là doit avoir l'autorisation du roi actuel. Mito Pasena. Et c'est quoi ça? C'est les enveloppes de tous les arbres que nous voyons dans la forêt, c'est des collatiers sauvages. Comme celui-ci d'ailleurs. Et voilà même les enveloppes sur ça. Ils doivent donner du cola. L'enveloppe était fermée au départ. Mais quand ça s'ouvre, on voit quelques noix. Si on en trouve, je vais vous les montrer. Oui, je crois que et on les appelle sauvages parce qu'ils ne sont pas à manger. Comme les noix de cola, que vous connaissez, les petits colas ou le cola blanc. Comme on les mange, celui-ci on ne mange pas. Donc c'est juste pour ça qu'on l'appelle des colatiers sauvages. Donc voilà, c'est ça déjà, par exemple. C'est ce qui sort dedans. C'est fermé souvent comme ça. Et c'est quand ça tombe, ça s'effondre en deux. Et dans les cérémonies, on les lance comme ça. Vous voyez, il y a il y a 3 ouverts, celui-ci est fermé. Quand c'est comme ça, on dit ta. Ta, qui veut dire la tête. C'est la tête qui garde les yeux, qui garde la bouche, qui garde le nez, qui garde les oreilles. Donc, seule la tête et les cheveux peuvent avoir des poux. D'accord? Si vous lancez ça auprès d'une divinité, ça veut dire que Vaudou en Ambolo, Bokanadou. Donc, ce que vous voulez est accepté. Mais vous ne devez pas oublier la récompense ou la promesse que vous avez faite à la divinité après. On appelle ça ta. Et comment on peut apprendre, où est-ce qu'on apprend toutes les significations des trucs là? Ça s'apprend déjà si vous avez des colas. Je peux vous apprendre les nécessaires d'abord. Comme ceci. Par exemple, c'est encore 3 ouverts. Non, c'est 2 fermés, 2 ouverts. Ça veut dire oui. Si c'est une question posée, ça veut dire que là, ça a dit oui à la question. Bon, j'ai dit, où est-ce qu'on apprend? Donc il a dit oui, il faut que vous m'appreniez. Plaquez votre question, il n'y a pas de souci. On est déjà là. Et après, quand je fais comme ça, encore toujours, cette fois-ci, on a encore 2 ouverts et 2 fermés. 2 fermés. Bon, il peut arriver que vous verrez 3 fermés et 1 soit ouvert. D'accord? Alors ça dit Aklan. Voilà. Aklan qui parle des jumeaux, qui parle de la colère, d'accord, qui parle de la haine, de la jalousie, qu'on vous envie en tout ce que vous faites, d'accord. Et là, on parle des jumeaux. En ce moment, l'oracle vous demandera si vous avez des jumeaux, est-ce que vous avez fait une fausse couche, et parce qu'en ce moment, on fait diligence pour donner naissance à ces enfants-là, qui sont des petites sculptures que vous allez voir parfois chez les bonnes dames et autres. Et ils font des marchés avec ça, qu'on appelle des marchés fleuristes. Parce que vous allez, on vous donne des légumes, des fruits, un peu de tout. Voilà. Et vous venez, et eux, on représente aussi leur visage, qui est un autel, auprès duquel, quand il y a des difficultés aux parents, ils vont vers cet autel-là, ils font des offrandes. Eux, ils prennent plus de l'huile rouge. Et un maître des jumeaux ne doit jamais faire, ou père du jumeau ne doit jamais faire la chasse. Il ne doit pas être un chasseur. Si c'est un policier, il doit être vigilant, sinon il risque de tuer même son propre fils. Si pendant par exemple une bataille, et que l'enfant était là sans savoir, et qu'il doit se défendre, il ouvre le feu. Mais pourquoi? Si c'est un chasseur, il va dans la forêt, il tue par exemple un singe.
il va à la maison. Si le singe est mort, un de ses jumeaux perdra la vie. C'est naturel. Et c'est bien vrai. Parce que les singes immortalisent les jumeaux défunts à la forêt. Et c'est pour ça qu'on ne dit jamais qu'un jumeau est mort. On dit qu'il est allé à la forêt pour chercher des bois de chauffage. Zoom, c'est la forêt. Et c'est pour ça, comme interdiction à un jumeau de sa résistance, il ne doit jamais consommer la viande du singe. C'est comme s'il se mange de lui-même. C'est une éducation. Ça permet de se connaître soi-même et les 3 temps qui nous entourent. Le présent, le futur et le passé. C'est des prédictions aussi. Ça prédit ce qui vous attend. Ça peut ne pas être maintenant. Non. Ça peut venir. Vous pouvez sortir de là quelques minutes et ça se produit. Ça se manifeste. Ça se prouve. Ou quand vous faites réflexe à votre vie passée, vous vous retrouvez que oui, en réalité, il y a eu ça. C'est comme si la personne était en vous ou il était à côté de vous pendant ce temps-là. Et ça, c'est le phare. Des noix de cola. Avec des noix de cola Et aussi avec des tapelets ou sur des appelets. Ça se fait aussi avec des courriers. Et ça dépend aussi du nombre. On le fait 4, on le fait 8. Mais 8, c'est quand vous êtes déjà mûr dans la chose. Le roi fondateur de la ville de Ouidah. Nous avons 2 couloirs. Donc, à la droite comme à la gauche. La droite est réservée aux adeptes hommes, les porteurs d'accidents. Et à gauche, c'est le couloir des femmes. Vous ne verrez pas les femmes chez les hommes et non plus les hommes chez les femmes. Mais derrière, ils peuvent se mélanger pendant certaines cérémonies. Le milieu est le passage principal du roi. Vous voyez comment le roi doit s'habiller. Il a toujours un chapeau de chevalier sur sa tête entouré ici de perles pour lui faire cacher un peu les yeux. C'est pour cela qu'on ne regarde pas dans les yeux d'un roi. Ses yeux sont considérés comme des rayons solaires. À l'époque, ils avaient des agbadigans qui sont des porte-paroles. Et en ce moment, c'était les nains, un peu comme les pygmées en Égypte. Et à l'époque, ils doivent rester courbés, donc la tête contre le sol, pour transmettre à chaque moment le message des visiteurs au roi et du roi aux visiteurs. Toujours l'emblème du roi, qui est la panthère, et à côté, un serpent qui se mord la queue. Il s'agit de l'arc-en-ciel. Elle est naturelle, elle ne se cache pas l'univers, donc ça montre l'infini, la continuité. C'est pour cela que vous ne verrez jamais l'arc-en-ciel apparaître dans le ciel après une pluie et non plus l'apparition du soleil. Il symbolise tout juste le feu et l'eau. C'est ce qu'ils appellent en Haïti le Dambala Wedo. Ici, nous on appelle Aïdo Wedo. C'est le dieu de la richesse et de l'univers. Nous ne sommes pas autorisés d'aller derrière ce bâtiment, mais nous allons poursuivre la visite dans l'autre sens pour aller à l'encontre de l'arbre par lequel le roi s'est fait immortaliser en 1661. Ici, nous sommes au pied de l'arbre sacré par lequel le roi Quasser s'est fait immortaliser en 1661. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure en fond Lokoti. En français vulgaire, Iroko, et de son nom scientifique Plastiferia. L'arbre date donc de 1661. Il représente ici le roi. C'est pour cela que toute personne, en voulant enjamber cet espace, est priée de se déchausser. Devant un roi, on est inférieur au sable. Si c'était en personne, on doit embrasser la terre et même mettre du sable sur sa propre tête. Et une salutation au roi. Le bâtiment autour de l'arbre a été bâti et construit plutôt par l'un des descendants du roi, Passé, le nommé capitaine Jean Adjovi. Il avait servi l'armée coloniale française. Mais il allait à une mission quand il est venu ici souhaiter des vœux. Tout ce qu'il a demandé ont exaucé. Il est revenu en 1920 avec quelques amis français ériger ce bâtiment. Selon lui, c'était pour faire encager l'arbre dans le bâtiment. On ne peut jamais encager un roi.
Un roi n'est pas pour un individu, c'est pour tout un peuple. Et compte tenu de la grandeur de l'arbre aujourd'hui, vous allez voir que le bâtiment est écoulé. Il est tombé en ruine. Toute personne étant du passage dans cette forêt est autorisée par le roi d'en formuler des vœux en touchant l'arbre de main gauche et de pied gauche, mais de demander rien que des choses positives, puisque le négatif retourne contre soi-même. C'est comme si vous versez du sang, vous êtes enveloppé par sa poussière. Alors à quoi cela coûterait de demander du bien que d'en vouloir du mal? Vous touchez de main gauche et de pied gauche, vous demandez un vœu, ça c'est personnel, que pour moi. J'embrasse l'arbre. J'appelle 3 fois le nom d'un ami ou d'un parent à qui je veux souhaiter des choses positives, même si ce dernier est malade. Qu'il soit guéri, qu'il soit rétabli, qu'il retrouve la santé et que les médicaments aussi et ça puissent le soigner, que le roi puisse le traiter et d'Aklemani d'Azama, parce qu'il y a des feuilles de nuit, il y a des feuilles de jour, que le roi de façon spirituelle le soigne et qu'il retrouve la santé. Ce sont des vœux qu'on peut souhaiter à quelqu'un, qu'il trouve d'emploi, qu'il y ait ci, qu'il y ait ça, ce sont des choses positives. Si vous désirez, c'est le moment. Au cas échéant, on peut continuer la visite. Quand vous avez frappé comme ça, il faut vous annoncer, il y a des 3 fois. Si, oui. Bonne note. Ouvrez-nous la porte. Ouais, j'ai senti. J'ai demandé la permission. Voilà, c'est normal. Donc ça va. Ils ont aussi purifié l'arbre déjà. Il y a les adeptes de la foudre qui sont venus faire le nécessaire. Sinon on ne pouvait pas toucher l'arbre. D'accord. Mais il va rester comme ça. Oui, il reste comme ça, on ne va pas là-bas. Parce Et que il y a des trous à pousses. l'intérieur. Il y a Oui. des pousses. Non, ça c'est des herbes sauvages. Des herbes sauvages. Oui, il y avait des feuilles pousses. avant, Oui. mais comme on était en amatin entre-temps, en décembre, toutes les feuilles sont devenues secs et tombées. Donc on attend que ça repousse. Ça, ce n'est pas les feuilles de Mais l'arbre. les branches là, c'est pas les arbres. C'est pas les Oui, branches c'est de les l'arbre. branches de l'arbre. C'est sur ça que les feuilles sont C'est tombées. ça. Oui. Mais ça va C'est cette pousser. partie qu'on... Pas parce que les racines sont encore au sol. Et c'est pour empêcher le soleil qu'on a planté ceux-ci là. En attendant. Ah ok, d'accord.